Alors Quodio, on l'a découvert à 13 ans et demi. Je dirais que la première chose qui m'a marqué quand je l'ai rencontré et que j'ai été le voir dans sa famille à Paris, c'est sa passion pour le TFC. Très tôt, à partir du moment où on est rentré en contact avec lui, il avait qu'une idée en tête, c'était de s'engager avec nous. Quand il est arrivé, ouais, la première fois que j'ai vu, je crois, c'était au self où on mangeait. Parce que quand il regarde les jeux, il a toujours un air un peu, il regarde de haut. Et je me rappelle, le premier jour que j'ai vu, je l'aimais pas trop. Mais après, je suis allé dans sa chambre, on s'est directement parlé. Et c'était ça le premier souvenir avec lui. J'ai connu Manu quand il a eu sa blessure, parce qu'il a eu une blessure assez grave, à 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus. Donc qu'il a éloigné du terrain pendant un bon moment. Donc j'ai vu son caractère, sa mentalité, sa persévérance pour y arriver. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut être fier par rapport à ça parce que sa blessure était quand même assez importante et il s'en est bien sorti parce qu'il a un mental de fer, comme on dit. C'est là qu'on a un peu découvert la personne qu'il était et puis aussi sa famille qui a une grosse importance dans la part de réussite qu'il a actuellement. Quodio, je ne l'avais pas trop vu en réalité parce que j'étais avec les 19, lui était en U17, mais j'avais beaucoup entendu parler de lui. Et même durant sa blessure, on se côtoyait quand même, on était au même étage et je voyais qu'il était... C'était pas facile, mais il était bien quand même. Il avait confiance, il savait qu'il allait revenir, je pense. Quand il s'est blessé, j'étais blessé, en fait, on a passé toute l'année ensemble. Parce qu'on était tout le temps blessés. On a passé toute l'année ensemble, les week-ends, parfois on était 3. On jouait tous les week-ends à la play. On a passé beaucoup de moments ensemble au kiné. Donc ouais, on s'est vachement rapprochés. Très rapidement, surtout la deuxième année, il prend les choses en main dans ce qui est de l'aspect entraînement, investissement. Donc on sent une prise en charge personnelle de sa part. Et puis sur le terrain, de plus en plus de prise de responsabilité. Et avec chaque fois, je dirais, des prestations vraiment de bonne qualité. Et jamais on a pu dire ouais, c'est vraiment pas bien. Il y a toujours un rendu qui est vraiment plus que correct, avec des pics vers des très belles prestations, mais voilà, jamais en dessous, quoi. Oui, c'était un cadre, oui, non, mais c'est vrai que Manu faisait partie de l'équipe type Gambardella, mais il a été promotionné rapidement la saison dernière en N3. Je l'ai eu en 19 ans au début de saison. Et en plus, il sait, la qualité forte de Manu, c'est qu'il sait s'adapter au niveau où il joue. C'est-à-dire qu'il joue en 19 ans, il fait ses matchs, il joue en N3, il fait ses matchs, et puis aujourd'hui, il joue en L1 et il fait ses matchs. Donc c'est quand même une qualité forte. Il a de la maturité, il a pas peur sous pression, il prend des initiatives. Donc il a un bel avenir. Après, avec Manu, c'est vrai que sur le terrain, on se comprend facilement, on aime bien jouer ensemble. Le coach il me reproche de trop jouer avec lui et lui de même. Ouais, après, il y a un feeling qui passe entre nous sur le terrain. Je pense qu'on fait les choses naturellement. Manu, c'est un joueur avec qui je prends du plaisir à jouer avec lui. C'est un régal de jouer avec lui et la Gambardella, ça nous a rapprochés.
Et déjà que le groupe était vachement proche, voilà, c'était un plaisir de jouer ensemble. Je peux aller chez moi au Stade de France. Il y aura toute ma famille. Moussa, on va aller au Stade de France. On va où? Au Stade de France. Non, au Stade de la France. Bah, la demi-finale, voire la finale aussi, comme elle était à Paris, nous on venait de Paris. Et je me rappelle qu'on était ultra excités. Hein. Quand on faisait les places, on prenait les places pour ramener nos familles, tout ça. On a ramené au moins 20 personnes. Je me rappelle qu'on avait trop hâte d'être au stade, tout ça. Et j'ai passé trop de moments avec Kouadio. Même j'étais dans la même chambre que lui, ça veut dire qu'on était proches, hein, tout le temps. J'ai trop de moments en vrai de vrai avec lui. Ah, Manu, il a des qualités fortes de technique déjà, dans la créativité du jeu, l'orientation du jeu. Il a une très bonne première touche, une très bonne protection du ballon. Donc quand il a le ballon dans les pieds, on sait qu'il ne va pas le perdre. Voilà. Défensivement, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer aussi bien en milieu défensif qu'en numéro 8, on va dire, milieu relayeur. Mais il n'a pas peur du combat. Et il est assez robuste pour gagner des duels. Ouais. Je ne pensais pas qu'il allait se développer physiquement aussi rapidement. Voilà, aujourd'hui, il a beaucoup grandi, il s'est beaucoup étoffé. Donc, ce qui fait que ça lui permet d'avoir un bagage pour aller au plus haut niveau plus rapidement. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités sur le terrain, qui n'a pas de peur, voilà, qui n'a pas de stress. Il doit encore améliorer, on va dire, sa concentration. Voilà. C'est le point qu'il doit vraiment travailler. Donc on y veille, bien sûr, et puis à terme, d'être encore plus efficace, quoi. Voilà. Alors, je vais être très clair. Moi, je n'intègre pas les joueurs. C'est les joueurs qui s'intègrent eux-mêmes, de par leur performance, de par leur qualité, de par leur travail. Voilà. Je suis des fois obligé d'intégrer donc des joueurs parce qu'ils sont trop bons. Ils sont bons. Et en ce moment, Manu est bon. Il gagne sa place. Voilà. Je pense qu'il surprend beaucoup de monde aujourd'hui. Sur ses premiers matchs, sur son match de Niort déjà. Et puis bien sûr le match au Stadium et le match à Montpellier où malgré le fait que les résultats n'ont pas suivi, on a vu un Manu haut niveau. Et quand je dis haut niveau, il est ressorti du lot même. Donc ça peut être surprenant par rapport à son âge, par rapport au fait qu'il n'a pas côtoyé beaucoup la N3, il a très peu de matchs en senior, donc c'est quand même une qualité forte aussi. Et puis je pense que les recruteurs d'ici qui l'ont fait venir à Toulouse ne se sont pas trompés, ils ont vu qu'il avait quand même un potentiel et on a la preuve aujourd'hui qu'il a du potentiel. Fait du bien, grosse victoire. On va en 8e là, hein. C'est ça. Hein. Mon souvenir, c'est l'homme qu'il est, souriant, attachant, sur qui on peut compter. Il sait aussi très bien qu'il y a eu des moments pas difficiles, mais il y a eu des moments où il a fallu l'éduquer sur les premiers mois au centre, parce que c'est une étape à franchir. Mais voilà, c'est ce que je retiendrai, c'est l'homme qu'il est et ce qu'il dégage. C'est quelqu'un d'attachant et sur qui on peut compter. Quand je le signe, alors j'ai encore des photos dans mon téléphone, ses parents m'avaient envoyé, quoi. Quand on le signe à 13 ans et demi dans son appartement à Villeneuve-la-Garenne, c'est un moment où la famille nous a accueillis bras ouverts, donc ça c'est un moment important. La deuxième, oui, c'est son parcours, aussi bien en poule finale U17 où il a été très performant déjà, son parcours en Gambardella. Sa première mi-temps de la finale l'année dernière où on voit qu'il est quand même assez facile et assez au-dessus. Voilà, on n'a pas pu le faire sur la deuxième. Et puis aussi un moment que j'ai partagé avec Jean-François Soukas, c'est la signature de son premier contrat professionnel à Paris, avec sa famille. Avec son frère, son conseiller, et il y avait beaucoup d'émotions.
de la part de son frère qui s'est beaucoup occupé de lui quand il était petit. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué avec Jean-François. Voilà. C'est un peu les éléments qui font qu'aujourd'hui, Claudio est un enfant du club comme d'autres. Et même s'il est parisien, il est totalement impliqué dans la réussite de son projet au Toulouse Football Club. Manu, en fait, il cache bien son jeu. Parce qu'on a l'impression qu'il est timide ou il est réservé, mais c'est pas le cas. Je peux vous dire que dans le vestiaire, il parle beaucoup. Oui, je fais passer à 1000, frère. Elle est poteau. Lâche-moi là. Claudio, c'est une pipelette, il est pas calme. En vrai, entre nous, dans le vestiaire, quand on rentre sur le terrain, c'est un autre Claudio, concentré, tout ça. Mais quand il est dans le vestiaire là, quand il est là, ben Claudio c'est un autre. DJ et tout, il danse parfois. Non, mais c'est un bon gars,